Bonjour les prodiges, j'espère que vous allez bien. Ici John de Side Business, la chaîne qui vous apprend à doubler, tripler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. Et pour ce faire, il ne suffit pas que de vendre des produits comme j'ai pu vous l'expliquer pendant certaines des vidéos précédentes. Il faut aussi le faire de manière intelligente en optimisant son temps. La productivité va être un des points essentiels et cruciaux pour que vous soyez capable de faire vivre un side business en parallèle de votre activité salariale. Parce que si on considère qu'aujourd'hui un salarié standard va faire 35 heures, allez peut-être il va travailler quelques heures sup, il va monter à 39-40 heures par semaine, ça veut dire que notre brave homme, il a fait entre 150 et 170 heures dans le mois, il faut quand même qu'il garde un peu de temps pour lui, pour vivre, pour boire, pour manger, etc. Et il ne peut pas à nouveau consommer 150 à 170 heures pour générer le double de revenus. Donc il faut optimiser votre temps. De notre point de vue, il va falloir à peu près 35 heures par mois pour être capable de lancer une activité annexe et être capable d'atteindre ses objectifs sur le moyen long terme. Je vais profiter pour boire un peu de café dans cette tasse fleurie. Il faut que vous trouviez des astuces de productivité. Et il y en a une notamment que j'ai découverte. Je l'applique surtout sur mon travail principal plutôt que sur mon travail de side business, que j'ai moins l'occasion de le voir, même si ça nous arrive avec Mike. Mais comme tout est programmé et planifié, en général, on n'a pas trop d'imprévus. Mais c'est une technique que j'ai appliquée sur mon travail principal pour être capable de me dégager davantage d'heures, puisque j'ai un statut de cadre, ce qui veut dire que je travaille tant que j'ai du travail et tant que je n'ai pas rempli les missions et satisfait les besoins des clients de ma société. Donc, pour être capable d'aller plus vite, il a fallu que je détecte des systèmes de productivité pour me dégager du temps et être capable de faire vivre mes side business. Pour ce faire, j'ai interdit et complètement banni les post-it de ma vie professionnelle et de celle de mon équipe. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'écrire sur un post-it. Alors, ça leur arrive des fois d'écrire une note pour pouvoir passer un message à quelqu'un d'autre s'il est absent, même si je trouve ça complètement ridicule, ils pourraient lui écrire un mail à la place, comme ça au moins la personne est sûre qu'il n'y ait pas la femme de ménage qui, un coup de serviette, ait poussé le post-it par terre, ou qu'il y ait eu un coup de vent, ou je ne sais quoi. Ça évite tout malentendu. Évidemment, une fois sur deux, la personne qui écrit sur un post-it pour passer un message, on n'arrive pas à l'arrière. Bref, je trouve ça aussi complètement con, il faudrait mieux d'envoyer un mail. Mais bon, c'était pas là où je voulais en venir. On n'utilise plus de post-it pour penser à quelque chose, parce que si une action ou une réponse à une demande doit vous prendre moins de 2 minutes, il faut la faire immédiatement. J'ai déjà vu, dans mon équipe, et puis même de manière générale au travail, je vois des gens écrire un post-it comme « Pensez à envoyer le logo à Jean-Michel ». Donc, il a répondu au téléphone, on lui a demandé d'envoyer un logo. Il a dit « Attends, donne-moi une seconde, donc tu veux le logo pour Jean-Michel ?» Oui, je veux le logo pour Jean-Michel. Il a pris un post-it, il l'a décroché, il a sorti un stylo, il l'a ouvert, il a commencé à écrire « Je dois envoyer le logo pour Jean-Michel ». Il prend le post-it, il le met ailleurs. « Ok, très bien, bon, bah, ça marche, j'ai pris note, je m'en occupe tout à l'heure. » Et il raccroche. Bon, si t'es pas au service com, plutôt que sortir ton post-it de merde et ton stylo, t'allais sur ton Outlook ou ton Gmail ou je sais pas quoi, tu tapais « Bonjour le service com, merci d'envoyer le logo à Jean-Michel. » Voilà. C'était la même action d'écriture, sauf que tu avais déjà donné la tâche. Ou alors, tu fais clic-clic, serveur, clic-clic, ressources marketing, clic-clic, logo, clic-clic, clic droit, envoyer vers jeanmichel@société.com. Et c'était fini. C'est-à-dire que cette personne-là a pris du temps pour noter une action qu'il a mise de côté. Il s'en rend pas compte de ça, mais il sait qu'il a une action qui l'attend. Donc il a dans sa rame humaine, il a quelque chose qui est latent, qui attend. Il va devoir ensuite reprendre l'action de se dire c'était le logo, mais quel logo déjà? Mince, j'ai oublié de poser la question. Jean-Michel, c'est lequel? C'est Jean-Michel A ou Jean-Michel B? Oh là là, merde. Donc déjà, il aurait pu résoudre ces questions qu'il avait peut-être pas sur le moment, parce que c'était complètement clair dans la discussion, mais là, regardez le post-it 5 ou 6 heures après, il se repose des questions idiotes. Et du coup, le fait de se replonger dans la tâche va être quasiment aussi long que le temps qu'il a pris pour l'écrire, et du coup, 2 fois plus long que le temps pour la résoudre immédiatement. C'est pour ça qu'on a défini, avec Mike, on a exactement la même vision. Il faut prendre moins de 2 minutes pour réaliser une tâche que vous allez faire immédiatement. Et vous savez ce qui prend moins de 2 minutes aussi? C'est le fait d'aller directement là maintenant tout de suite dans la description et de vous inscrire à la liste email sur le lien https://side-business.fr. On vous enverra, Mike et moi-même, 2 fois par semaine, des conseils privés pour vous aider à faire décoller ou à démarrer votre side business afin d'atteindre vos objectifs et les rêves de votre vie en commençant par doubler, voire tripler pour les meilleurs, ça ira bien plus loin que ça, vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. Je reprends donc mon explication. Si jamais votre
action doit prendre moins de 2 minutes, il faut absolument, je vous en conjure, jetez-moi ces post-it de merde, il faut absolument que vous la réalisiez immédiatement. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, n'écrivez pas une fois de plus sur un post-it, s'il vous plaît, ça vous donne des bureaux tout jaunes, horribles, on a l'impression d'être dans une déchetterie à papier, c'est n'importe quoi. Donc, vous utilisez deux autres outils. Soit vous avez une to-do list. Le principe de votre to-do list, c'est donc d'avoir les choses à faire. Mais ça ne doit pas être une liste de petites merdes, ça doit être des grands projets, des grandes réalisations que vous avez à faire pour lesquelles vous avez ensuite une gestion plus pointue, tâche par tâche à réaliser. Mais c'est complètement annexe. Dans votre to-do list, c'est « je dois faire ça ». Et c'est une grosse brique. Ou alors, vous avez carrément un outil de gestion de projet dans lequel vous rajoutez une strat parce que vous savez que la demande qu'on vous a faite, elle doit être réalisée après la réalisation d'autres actions d'autres personnes, dans d'autres services, dans d'autres sociétés, des fournisseurs, des clients, tout dépend du domaine dans lequel vous vivez. Mais n'écrivez pas à poser des post-it à droite à gauche et après je vous vois là chercher, fouiner. Soit vous avez votre liste des choses à faire, soit vous avez votre outil de suivi dans lequel vous notez les différents projets qui sont en cours, mais n'écrivez pas sur des post-it. Enfin, votre to-do list, vous allez voir qu'il y a des moments où vous allez écrire des grosses briques dessus et vous dire, quand vous allez l'apercevoir au téléphone, ouais c'est vraiment important, il faut que je fasse ça. Et puis vous allez rayer un projet, le projet du dessus, le projet du dessous, 3 plus bas, puis encore un au-dessus et un en dessous. Et puis ce truc il va rester là. Si vous dites, bon, je ferai ça demain ou après-demain. Et puis après-demain, il est encore là. Sachez que vous devez reprendre vos to-do list et en faire une version où vous gardez que les items qui n'ont pas été rayés. Et si ces items reviennent 2 ou 3 jours d'affilée, il faut que vous les preniez et que vous les mettiez dans un espèce de puits, un trou noir, où vous savez qu'elles sont là, on vous l'a demandé un jour, mais personne ne vous a forcément relancé pour le faire, donc c'était peut-être pas si important que ça de réaliser ces tâches. Et vous avez bien fait de les mettre de côté. Et si jamais on vous le redemande, vous avez toujours l'action ou la demande qui est latente quelque part. Ça vous permet de ne pas l'oublier à 100%. Les prodiges, j'espère que ces premiers conseils de productivité vont vous aider à gagner quelques précieuses minutes chaque jour. On le rappelle, il n'y a que 86 400 secondes dans une journée. C'est pas une de plus, malheureusement. Donc conservez-les, utilisez-les précieusement parce que vous ne les retrouverez jamais. Une journée terminée est une journée terminée. Les prodiges, encore une fois, allez dans l'espace commentaire pour donner votre avis sur cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces de productivité ou des astuces dont vous aimeriez qu'on échange, ce serait avec grand plaisir. Dans la description, vous trouverez le lien pour vous inscrire à la newsletter afin de recevoir 2 fois par semaine le courrier, la lettre de 2 salariés riches que sont Mike et moi-même, afin de vous aider à doubler, tripler vos revenus en démarrant ou en faisant décoller votre side business qui est peut-être aujourd'hui vivote, ou vous ne vous sentez pas trop, ou vous avez un peu peur, ou vous êtes perdu. On est là pour ça. Recevez, lisez nos mails, répondez-nous et surtout à la prochaine dans une autre vidéo.